Bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de février 2023. Cette vidéo s'adresse aux balances solaires, lunaires ou ascendants. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes, ça pourra vous apporter plus d'informations, plus de messages. Gardez bien en tête qu'il s'agit de tirage général, tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, avec le tarot, on va aller voir dans quel état d'esprit vous rentrez sur ce mois de février. Alors, vous entrez sur ce mois avec le fou et le cavalier d'épée. Il est question là d'action, de se lancer tête baissée. On voit que vous avez envie de changer un certain nombre de choses dans votre vie et l'heure est à l'action. On voit d'ailleurs que vous avancez avec une certaine insouciance, mais que vous avez confiance en ce qui va arriver. En gros, votre devise là sur ce mois, ça va être qui vivra verra. Vous avez confiance en votre capacité à rebondir, à retomber sur vos pattes. On vous dit aussi que vous savez faire complètement abstraction des obstacles des obstacles qui se mettent sur votre route. Votre entourage peut d'ailleurs vous percevoir comme un petit peu foufou, on va dire, mais c'est ce brin de folie qui fait aussi votre force. On voit là sur cette carte-là ce chat qui essaye de retenir avec un petit peu d'interpeller, d'attirer l'attention euh, de ce fou. Et on voit qu'il le remarque, mais il s'en fout en fait, il avance quand même, en véritable conquérant. On a en dos de deck l'énergie de la tour. Donc là, on voit quelque chose, un événement passé plutôt, est venu vous déstabiliser ou vous chambouler. Et je pense que c'est ça qui vous amène à vous lancer avec cette insouciance-là. Comme si au final, ça plus ça, vous avez en tête le principe de on n'a qu'une vie. Donc j'avance et j'ai pas envie de subir. Voilà pour le tarot. Et on poursuit la guidance avec le petit Lenormand. On voit qu'au sein de votre couple, au sein de votre foyer, il y a quelque chose, une situation qui peut vous faire douter et qui nécessite de devoir prendre un petit peu de hauteur et de distance par rapport à ça. Et on voit d'ailleurs que vous intériorisez énormément. On est là dans une énergie de mouvement général. Et je vois également qu'il y a une recherche d'équilibre chez vous entre le mental et le cœur. On voit cette dualité chez vous entre justement les actions irréfléchies, mais quand même de garder une certaine prudence. Et on voit que ça peut créer un petit conflit intérieur. Parce que pour une partie d'entre vous, vous avez envie de prendre l'air, vous avez envie de liberté, mais tout en étant très attaché à votre foyer et à la personne de votre cœur. Il se peut pour certains d'entre vous que vous soyez vraiment face à deux choix ou deux personnes. Ça peut être aussi un choix par rapport à une opportunité, donc elle peut être professionnelle ou une occasion à saisir, qui peut nécessiter un déménagement. Mais en fait, vous prenez en compte aussi un petit peu tout ce qui est autour de vous. Donc ça peut être votre foyer, mais également votre famille, vos amis. Et du coup, il y a cette dualité-là, cette hésitation entre déstabiliser votre vie de famille et également, donc du coup, laisser vos amis, votre famille et cette envie de partir à l'aventure pour tenter une nouvelle expérience. Pour les personnes en couple, on voit que vous avez envie, d'aventure, de balade, peut-être de sortir d'une certaine routine et du coup, on voit que vous allez,
être dans la proposition pour faire des activités, pour, éventuellement partir en vacances, en voyage, mais du coup en vacances, ailleurs. Sortir du quotidien. Dans tous les cas, en couple ou pas, on voit qu'il y a une certaine routine qui s'installe chez vous, mais cette routine commence peut-être un petit peu à vous peser et du coup, vous avez envie, de changement, d'un petit peu d'aventure, un petit souffle nouveau dans votre vie. On voit aussi un besoin d'être, au calme, mais également au clair dans ses idées. Enfin, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un équilibre relationnel, qui s'installe, que ce soit par rapport à vos collègues de travail, mais également à votre entourage de manière générale. On voit aussi sur ce mois-ci pas mal de sorties, pas mal d'activités et il se peut même, pour certains d'entre vous, qu'une rencontre se fasse, lors de ces sorties-là. Enfin, pour d'autres, il peut s'agir d'entretenir une relation avec quelqu'un, une relation, amoureuse, mais ça peut être aussi une relation, très forte d'un point de vue amical, mais qui se passe à distance. Il se peut alors que vous programmiez, de vous voir, de vous rencontrer sur ce mois, si vous ne vous connaissez pas encore, mais dans tous les cas, que l'un ou l'autre se déplace pour aller à la, voilà, pour aller à la rencontre de l'autre. Voilà pour le petit Lenormand. Et on passe au grand oracle de l'amour. Alors là, il va être question de prendre position parce qu'on voit que vous avez tendance à vous sacrifier ou vous oublier au sein de votre relation ou au sein de votre groupe d'amis ou dans votre famille et qu'en fait, voilà, ça commence à vous peser, que vous avez envie de vous recentrer sur vous, sur vos besoins. C'est comme si ça devenait un petit peu vital. Et du coup, il va être question d'action, de mouvements qui vont aller dans ce sens-là. Ici, là, on a le même message que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que possiblement, quelqu'un qui est à distance de vous va venir vous voir ou ça peut être vous qui allez aller voir cette personne-là. Parce qu'on voit qu'il y a une sorte de manque, besoin de se retrouver physiquement. Ça peut également, concerner une relation, virtuelle ou une relation à distance avec quelqu'un. Il va y avoir ce besoin vraiment de voir la personne. Parce qu'il est possible que petit à petit les sentiments s'étiolent, qu'il y a un éloignement qui se crée. Ce message-là est également valable pour les personnes en couple. Il est dit ici que il va falloir se montrer, créatif, aller, un petit peu se retrousser les manches pour sortir d'une certaine routine, apporter un peu plus de peps, un peu plus de piment à la relation. Donc ça peut être à travers des vacances à 2, petits week-ends, des sorties, des activités. Mais dans tous les cas, faire des choses qui sortent de la routine et qui soient un petit peu plus, comment dire? Légères, qui permettent d'oublier un petit peu le quotidien, faire des choses un petit peu insolites. Pour certains, on peut parler d'un nouveau départ, déjà, mais également dans un cas plus spécifique, un nouveau départ dans une relation du passé qui revient et on tente une deuxième chance dans cette relation. Il peut être aussi question pour certains d'une certaine nostalgie par rapport à quelque chose du passé ou quelqu'un du passé. Donc dans tous les cas, là, on voit pas mal d'actions et de mouvements dans vos relations, dans le but d'apporter un peu de peps, de vous êtes dans l'envie de frissons, de découvertes, de choses nouvelles. Mais du coup, pour ça, il va falloir, vraiment être dans les propositions, dans l'action, dans les prises d'initiative. Ne pas se laisser aller. Voilà pour le grand oracle. Et on continue donc avec le Line of Love. Donc là, on voit un retour de communication avec une personne du passé. Ça concerne une personne avec qui vous aviez bâti quelque chose, avec qui vous vous étiez projeté. Et il se peut pour certains d'entre vous que cette reprise de communication amène à une réconciliation, à retenter quelque chose.
Il se peut également pour d'autres que ça vienne réveiller chez vous une certaine peur, mais également que ça fasse remonter un petit peu des mauvais souvenirs par rapport à cette personne. Et du coup, ça peut vous mettre un petit peu quand même dans un état d'esprit un peu triste. Et c'est comme si dans cette tentative de réconciliation, bah, les aspects négatifs de votre relation, en fait, pèsent dans la balance pour continuer ou pas à discuter avec cette personne ou pour se réconcilier ou pas. Il va être question pour certains d'entre vous de traverser quand même une crise avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Et on voit que cette crise va permettre de euh, mettre à plat les choses, de partir sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles bases. Donc cette crise va être passagère, mais quand même nécessaire. Ce qu'on voit de suite après la séparation, la réconciliation. Donc on peut partir du principe que ça va être sur une très courte durée. Par contre, moi j'y vois quand même une intensité dans cette prise de tête-là, dans cette dispute. On voit aussi pour, pas mal d'entre vous, que vous êtes dans une dualité, on va dire, permanente. Parce qu'on n'a que des cartes opposées qui se suivent. La séparation, la réconciliation, le négatif, la lumière. Donc, je trouve ça, assez révélateur et finalement un peu dans les énergies, des balances de manière générale et sans généraliser évidemment. Même la carte de la communication, on est sur du double. Donc on voit que vous pouvez être en dualité, en conflit intérieur aussi. Ça peut être par exemple, heu, avoir cette volonté de vous réconcilier avec l'amour, mais rester dans les peurs et dans les stigmates, d'une séparation, passée. Ou également passer d'un état émotionnel à l'autre, des jours joyeux et des jours un petit peu moins. Dans tous les cas, il va être question de bien communiquer, de ne pas trop garder pour soi. On voit aussi pas mal de travail de réflexion intérieure, mais on voit que tout ce que vous intériorisez, à un moment donné, vous allez l'extérioriser. Voilà pour le Line of Love. On va maintenant chercher une petite carte conseil dans les anges de l'amour. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben là, on vous dit d'écouter votre cœur plus que votre mental, hein, clairement. Et on va chercher un petit mantra pour s'aimer et s'accepter pleinement. Le chakra du plexus solaire, je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissant. Je me, recon- je me reconnecte à son élément, le feu. Bah, tout à l'heure, je parlais un peu d'instabilité émotionnelle, hein. Et là, clairement, on vous donne le conseil de travailler sur votre plexus. Donc ça peut être à travers de la méditation, également un soin énergétique. Il peut être aussi question de porter de la couleur jaune, manger des choses qui soient jaunes. Donc ça peut être des poivrons jaunes, etc., courgettes et tout. Mais également vous entourer de jaune. Mais dans tous les cas, voilà, rééquilibrer votre plexus, voire le débloquer pour certains. Et je pense que beaucoup de choses se rééquilibreront d'elles-mêmes. Voilà les balances. J'espère que les messages résonnent en vous, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.